Bonjour. Alors là, j'aimerais vous montrer le circuit de l'oscillation de la sirène de police. Alors pour réaliser cette sirène de police, vous devez disposer d'abord d'un NE555 qui vous voyez là, et de quoi et d'un condensateur électrolytique dont la valeur en microfarad vaut 22 micros. Vous pouvez disposer de 25 volts ou encore de 30, 35 volts. Même des 100 volts, elle va fonctionner. L'essentiel que vous devez respecter la tension de seuil. En plus, vous devez disposer de deux résistances que vous voyez ici, de 470 ohms, que vous voyez là, bien marqué sur le papier, et de deux différents diodes, rouge et de couleur bleue ou de verte, sont des diodes LED, dont la disposition doit être bien respectée. Vous avez d'abord cette partie de l'anode qui est là, et de l'autre côté la partie cathode. Alors, lorsque vous regardez bien la diode devant la lumière, vous remarquez que la pine la plus petite, je ne sais pas si vous arrivez à voir, la pine la plus petite qui est de ce côté-là, c'est la partie, la pine la plus longue qui est de ce côté-là, qu'on appelle la pine de la cathode. De l'autre côté, c'est la pine la plus petite que vous voyez là, c'est la pine de l'anode. Donc là, on arrive facilement à déterminer, à voir la partie cathode et la partie anode. L'anode, c'est vers la droite, cathode, c'est vers la gauche. La plus petite, hein, vous voyez marqué. Alors, c'est pareil avec la LED rouge. Alors, pour voir les différents circuits, vous devez les disposer au niveau de la lampe. À travers la lampe, vous verrez la plume la plus petite qui se trouve au niveau de ce circuit, qui est ce qui est à droite toujours, et la plus longue à l'intérieur, c'est la partie cathode. Donc, vous les disposez de cette façon-là. Elle doit être en série avec cette résistance que vous voyez là. Elle doit être en série avec la résistance, et celui-ci aussi en série avec la borne négative du condensateur. Alors, pour la borne négative du condensateur, c'est là où vous voyez le trait de cette barre. Ça veut dire que c'est cette partie-là qui est la borne négative du condensateur. Et celle qui suit de l'autre côté, c'est la partie positive du condensateur de notre circuit. Ensuite, après cela, vous avez deux résistances que vous avez là. Une qui est de 33 kg ou 36 kg. Vous pouvez même prendre de 47 kg, elle va marcher. Ou encore de 39 kg. Ensuite, la première résistance que vous voyez ici, c'est la résistance de 10 kg. Vous voyez même lorsqu'on remarque facilement avec la vidéo, vous arrivez à déterminer les différentes couleurs. Vous avez marron, noir et orange. Tandis qu'ici, nous avons quelle couleur? Nous avons jaune, violet et rouge. Ça veut dire nous avons une résistance de 47 kg. Alors, pour le circuit NE555, vous devez les disposer comme ceci. La partie où vous avez la coche, c'est la partie du 2 ampères qui doit être reliée, qui doit fixer, la première borne que vous voyez ici, et cette première borne que vous voyez là, qui doit être reliée à la partie de borne négative du condensateur. Et celui-ci doit être renvoyé sur la partie cathode, et plutôt sur la partie de la résistance de 470 qui joue le rôle de fusible, qui alimente la partie cathode de notre diode LED, qu'on peut prendre rouge ou encore bleu, peu importe. Et celui-ci est en série aussi avec cette résistance de 470 qui est connectée aussi en série avec la diode bleue sur la partie cathode toujours, et la partie anode est renvoyée sur cette connexion-là jusqu'à la première borne, plutôt jusqu'à la 8e borne de notre circuit NE555, vous voyez ici. Alors, cette 8e borne est reliée en série avec la résistance de 10 kg. Celui-ci est en série encore avec la résistance de 33 kg ou encore 23 kg ou 22 kg ou encore une résistance de 49 kg ou 47 kg. Ça va marcher. Et celui-ci, la partie de la résistance, la deuxième borne de la résistance de 33 kg doit revenir sur la borne numéro 6. Alors, cette borne numéro 6 que vous voyez là doit être doit avoir un jumper avec la borne numéro 2. Donc, il y a un jumper, il y a un circuit qui relie la borne numéro 2 à la borne numéro 6. Là, nous avons la borne numéro 2. Ici, nous avons la borne numéro 6. Et ici, nous avons la borne numéro 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Toujours dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre.
J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, je vais vous montrer comment ces circuits fonctionnent. Alors, de toute façon, à l'entrée du courant que vous voyez ici, vous devez disposer d'une alimentation de 12 volts. Vous pouvez avoir une alimentation de 9 volts avec une batterie d'un appareil multimètre. Vous pouvez le démonter et le brancher à travers ces connecteurs que vous voyez ici. Et vous reliez la borne positive que vous voyez, la borne rouge qui est la borne positive que vous voyez là, et la borne négative, vous le reliez sur les entrées de ces courants. Ici c'est positif, de l'autre côté c'est la partie négative. Alors je vais vous montrer comment ces circuits fonctionnent, vite fait. Nous avons déjà réalisé ces circuits ici, à travers un dispositif que nous voyons là, et nous allons alimenter ça, par exemple, avec une alimentation d'un chargeur, ou encore un chargeur qui dispose d'un courant d'entrée ou encore de sortie, un courant de, je dirais, 7 volts. À 7 volts, le circuit va fonctionner correctement. Alors, regardez, on vient de brancher, comme le circuit qui a été déjà réalisé, nous venons de brancher une alimentation que vous voyez là, cette alimentation. C'est une alimentation d'un appareil de communication, un Nokia standard, voyez, et on a utilisé cette alimentation pour alimenter ces circuits, voyez, les circuits de connexion qui sont là. Alors, si vous avez les circuits de connexion, premier circuit qui est la borne positive et la borne négative, nous l'avons envoyé jusqu'ici, et qui relie les différents dispositifs que nous voyons jusque là. Vous avez les NE555, vous avez les condensateurs électrolytiques que vous voyez ici, vous avez la diode rouge et la diode bleue. Ensuite, vous avez des résistances qui sont là, des résistances qui jouent le rôle de fusible, les différentes résistances de 470, le 2, et vous avez une résistance de 47 kg, ensuite une résistance de 10 kg de l'autre côté là-bas. Voici la réalisation de notre circuit chenillard à LED, qui est la sirène de police à 2 LED. Merci.